Bonjour, Pascal Henry, jeudi 29 mai. Alors, j'ai créé le groupe Facebook fermé, euh, donc qui s'appelle le Conseil des enfants de Noé francophones. Alors, je l'ai appelé conseil suite à la suggestion d'un ami, parce qu'évidemment, tribunal, ça apparaît très formel, tribunal, juge, oulala, où est-ce qu'on est, hein. Donc, on n'a pas encore réellement de communauté, et donc on jugerait. Non, bien sûr que non. L'idée, donc, ce groupe, c'est un groupe qui est destiné aux non-juifs, qui, comme moi, veulent faire vivre ensemble une communauté virtuelle de fils de Noé, afin de rompre l'isolement et de structurer notre vie quotidienne au regard des parties de la Torah qui nous concernent. Je réponds cela aux demandes de différents rabbins de mouvements orthodoxes, qui eux-mêmes ont recueilli beaucoup de messages de la part des Noirs isolés dans le monde, hein, qui allaient dans ce sens-là. Les filles de Noé manquent actuellement totalement de références pour vivre cette loi dans leur vie de tous les jours. Il ne s'agit pas ici d'enseignement ou de cours, hein, il y a plein de sites très bien pour ça, mais il s'agit de réfléchir par nous-mêmes avec nos spécificités à structurer une vraie vie de Noahide, de Ben Adam, de Ben Noach, qui pourra se développer, passer les générations afin d'amener à la délivrance finale. C'est quand même le but. La subtilité sera d'affirmer notre propre identité sans se couper de l'enseignement d'Israël. Parce qu'il y a deux pièges. Le premier piège, le premier écueil, c'est si on n'affirme pas assez notre identité, on sera toujours dépendant du judaïsme dans nos moindres faits et gestes. Et on attendra des rabbins qui choisissent à notre place ce qu'on doit faire. Alors que leur but, c'est de nous enseigner. C'est pas de décider pour nous des petites choses de la vie courante. Et le deuxième piège, l'autre écueil inverse au premier, c'est que si on affirme trop notre identité, on va se détacher du judaïsme en interprétant la Torah à notre façon, et là on se dirigera tout droit vers une création de nouvelles religions, et c'est déjà arrivé, donc à éviter. Hein, donc une identité qui doit être vraiment propre, mais qui doit ne pas se couper de sa source, qui doit être connectée à Israël tout en ayant sa propre autonomie. Je vous accorde que c'est un équilibre subtil, mais que je vous invite à établir avec moi. Donc rédiger des textes par nous-mêmes, par exemple comment faire nos prières, quoi manger, quel calendrier utiliser, donner notre position sur un fait de société, enfin, tout ce qui concerne la réflexion d'un enfant de Noé euh, au quotidien, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, comment il va gérer son temps, ces petites choses, ses rapports aux autres, ses rapports à la nourriture, ses rapports aux prières, et tout ça. Donc réfléchir ensemble par cette page Facebook, donc vous recevrez certainement une invitation. Si vous n'en recevez pas, contactez-moi. Et ces différentes réflexions qu'on va formaliser par écrit, on va les soumettre à différents rabbins pour avoir leur retour, éventuellement leur approbation, pour pouvoir toujours valider comment dire, notre parcours de création de communauté, qu'elle soit comment dire, elle soit guidée, qu'elle soit de notre autonomie, de notre ressort. On ne va pas attendre un Shuranaour ou bien un Sidour venant d'un mouvement rabbinique ou un autre. On va le faire nous-mêmes et on va le faire valider par différents raves pour qui jalonnent un petit peu notre parcours communautaire. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous serez nombreux à me rejoindre. En tout cas, moi je vais commencer. Et je vous attends. À bientôt. Au revoir.